Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous une belle fin d'année, que tout va bien pour vous. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois de janvier 2021 et là, c'est pour le signe des Gémeaux. Donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Gémeaux. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur pour l'évolution de ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, donc un grand merci. Et je profite de cette vidéo pour vous présenter tous mes vœux. Vraiment, je vous souhaite une excellente année 2021, mieux que celle que l'on vient de vivre. J'espère que vous arriverez à avancer dans vos projets, dans vos objectifs. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur pour vous et pour vos proches. Voilà, donc je le répète dans toutes les vidéos, sous chaque vidéo, vous avez donc mon adresse mail, vous avez également le lien vers mon site internet. Donc à partir d'aujourd'hui, l'agenda en ligne est en place. Voilà, enfin. Donc maintenant, vous pouvez aller directement sur mon site et pour les prochaines consultations, donc pour janvier, vous pouvez prendre vous-même le rendez-vous. Donc voilà, je vous ai mis les différents services que je propose avec les tarifs, tout ça. Donc maintenant, voilà, vous pouvez directement aller sur mon site et vous avez toutes les informations. Donc vous avez aussi sous la vidéo donc le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes qui sont intéressées et également le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Alors, je vais commencer avec un message de l'oracle J'ouvre mes ailes. Donc, n'hésitez pas à mettre pause sur les vidéos pour voir le nom des oracles, si vous intéresse, et puis notez. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de janvier 2021. Alors, quel va être le message? Merci. Alors, on est sur une carte de pouvoir. On vous dit vous avez le pouvoir de dire non. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discordance avec vos valeurs de base. Alors ça, c'est pareil, c'est tout un cheminement. Très souvent, on fait passer les besoins, les intérêts des autres avant les siens. Mais ça, c'est quand on manque d'estime de soi. Parce qu'à partir du moment où on fait un travail sur son estime de soi, on se respecte, on respecte ses besoins. Et quand quelqu'un, par exemple, vient de vous demander un service et que vous n'avez pas envie, au lieu de dire oui, quitte après à en souffrir, eh bien, vous pourrez dire non. Alors, ça vous dit pas que vous allez devenir égoïste, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste, reprendre votre place. Vous respecter vos besoins et savoir dire non. Alors, c'est pas, on n'est pas obligé de le dire, de façon négative ou dans de la colère ou pas du tout, mais c'est poser les choses, dire écoute là je vais pas pouvoir maintenant, peut-être plus tard, ou écoute là non là je vais pas pouvoir. Voilà, c'est pas, on n'est pas obligé de se justifier pour tout, mais c'est voilà, savoir dire non, ça va vous demander aussi à travers cet exercice de reprendre un petit peu, comment je pourrais dire, de booster votre estime de vous-même. Voilà, apprendre à vous respecter. Alors, on va aller voir avec l'oracle G, parce que c'est comme ça qu'on se retrouve aussi, parfois à toujours être là pour les autres et à plus avoir de temps pour soi. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de janvier 2021. Ok. Alors, ensuite, alors la première carte, c'est point d'exclamation. Donc, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire attention. Alors, ensuite, j'ai la carte de l'amitié. Ok, alors je finis le tirage et puis je vous dis. Alors, il y a une opportunité. Pour certains, vous allez trancher. Ça me parle de paperasse, de démarche administrative, de formation de stage pour certains. Peut-être que vous avez justement arrêté de faire les choses pour les autres et vous reprenez votre propre pouvoir. Et donc là, vous ne vous oubliez plus. Alors peut-être que pour certains, ça me parle d'une réorientation professionnelle. Ça peut être ça, effectivement. Alors, de toute façon, on parle d'une opportunité. Hein. Il y a une opportunité, il y a un gros coup de chance. Avec la carte du chien, on parle de fidélité, de loyauté, d'intégrité, de sincérité. Donc pour moi, c'est un Gémeaux qui reprend le contrôle de sa vie et qui fait les choses pour être plus loyal envers lui-même. Clairement, ça peut me parler de ça.
Alors, on vous dit aussi, donc la première carte, on est vraiment sur une notion de certitude, mais de mise en garde aussi. Donc, attention à vos amis. Bon, peut-être qu'il y a quelqu'un, bah, justement, qui abuse toujours, hein, qui vous demande toujours des choses. Bon. Alors, ça me parle d'un contrat, d'un engagement. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ok. D'accord. Alors, j'ai le rat. Peut-être que pour certains, il y a eu des petits soucis de santé depuis l'automne, pardon. C'est possible. Excuse-moi mon chien, hein, excuse-moi de te déranger pendant ta sieste. Il est toujours là lui, hein, toujours là mon loupilou. Ok, alors ensuite, ouais, alors comme je disais, pour certains, peut-être que vous avez eu des petits soucis de santé, peut-être que vous vous êtes complètement rongé pour une situation, pour quelque chose. Alors peut-être que c'était en lien avec des démarches, c'est possible. Bon, bah de toute façon, ça n'a pas été une année très simple hein, pour personne. Hein. Ok, alors là, il peut y avoir une décision, ouais, par rapport à des soucis de santé. Alors peut-être qu'on va trouver, voilà, vous allez trouver des thérapies, vous allez trouver ce qu'il faut, des médecins, enfin bon. Voilà, il peut y avoir, ok, bon, la dernière carte, c'est quand même le cadeau. Alors, je vais pas trop développer le côté de la santé parce que, bah voilà, je n'ai pas le droit de développer ce côté-là. Et en particulier sur YouTube, hein, c'est pas le lieu. Mais effectivement, pour certains, ouais, il y a peut-être eu des difficultés par rapport à la santé. Donc là, bah, vous trouvez hein, ou le bon traitement, ou vous changez de médecin. Enfin bon, voilà, c'est possible. Alors, on parle quand même d'une décision, d'une prise de décision pour certains. Ça peut me parler d'un nouveau travail avec des nouvelles responsabilités. C'est tout à fait possible. Bon, on voit bien que pour beaucoup, toute la paperasse, tout ce qui était démarche administrative, tout ça, c'était très compliqué parce qu'en dessous, j'ai le rat. Maintenant, on termine avec une notion de cadeau. Donc, continuez de croire en vos objectifs. Continuez vraiment tout ce qui est démarche, paperasse, tout ça. En plus, c'est voilà, avec tout ce qui s'est passé là cette année, tout a été bloqué, tout a pris du temps. Il y avait des retards, on n'avait pas de réponse ou alors que voilà, de la lenteur. Bon, là, il y a un cadeau quand même. Alors, ça me parle peut-être hein, d'une nouvelle association, d'une nouvelle collaboration. Alors, ça peut être dans le cadre du travail, mais ça peut aussi tout simplement nous parler de s'entourer de nouvelles personnes aussi, avec plus d'écoute, plus d'entente, parce que pour moi, il y avait un problème. Ou vous n'étiez pas entendu, ou on ne vous écoutait pas, mais on n'oublie pas, hein, la première des cartes, elle est importante. Hein. Voilà, donc là, pour certains, vous allez prendre un engagement. Alors, ça peut être aussi un contrat, une signature, un document officiel. Et du coup, ça va, voilà, vous allez vraiment ressentir que vous serez en cohérence avec tout ça. Vous serez aligné avec vous-même. Parce que là, pour moi, ou vous faites attention à votre entourage, parce que pour moi, c'est pas que ce sont des mauvaises personnes, attention, mais ça peut être des personnes qui ont toujours besoin de vous. Et du coup, bah là, vous étiez peut-être embarqué pour certains aussi dans des situations où vous n'avez plus de temps pour vous. Mais là, tout ça, voilà, vous remettez un petit peu les choses au clair hein, pour le début d'année. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, pour certains, ça me parle d'un engagement, d'un nouveau contrat. Et on vous dit, vous n'allez plus faire les choses du tout de la même façon. Aller à la découverte. Alors, de vous, d'un nouveau travail. Il y a une notion vraiment de faire les choses d'une façon un petit peu étrangère. Mais c'est positif, attention. C'est positif. Alors ça peut me parler aussi d'une décision juridique, judiciaire, c'est possible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai aussi, voilà, un document. Alors ça peut être officiel hein, aussi pour certains. Alors peut-être que vous étiez dans l'attente d'une décision juridique, d'une décision judiciaire. Peut-être qu'il y avait des personnes qui travaillaient avec vous, donc des avocats. C'est peut-être aussi un problème d'assurance. Vous voyez, quelque chose d'assez officiel quand même. Il y a une notion juridique hein, derrière. Ça peut tout à fait être ça. Alors, pour certains, j'ai la sensation qu'il va y avoir peut-être, ou vous préparez, ou il va y avoir un déplacement important, un voyage. Alors, je sais que c'est compliqué pour tout le monde, mais peut-être que justement, vous deviez préparer un voyage ou un déplacement pendant la saison d'automne qui ne s'est pas produit avec toutes les mesures qui ont été prises par nos différents gouvernements. Je dis différents parce que voilà, vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux à me regarder, mais pas que en France. Donc voilà, tous les pays n'ont pas évolué de la même façon. Donc voilà, donc peut-être que voilà, vous étiez dans une bataille juridique par rapport à peut-être un déplacement qui s'était pas fait, un voyage qui s'était pas fait. Et donc là, vous obtenez gain de cause et donc du coup, vous allez pouvoir reprogrammer par la suite un nouveau déplacement, un nouveau voyage. En tout cas, hein, voilà, on considère vraiment ça comme un beau cadeau de l'univers. Alors, ça me parle d'une opportunité. Alors peut-être qu'il y a eu, peut-être que voilà, il s'est passé quelque chose. Alors bon, je sais que ça a été
une année, une saison compliquée, la saison d'automne, mais pas que celle-ci. Et pour moi, vous avez eu des prises de conscience pour beaucoup de Gémeaux et vous vous dites non, j'étais pas partie sur le bon chemin, je dois changer ça, je dois faire les choses d'une nouvelle façon et vous tranchez. Vraiment, quitte à parvenir sur votre décision. Mais c'est comme ça qu'on avance aussi. Alors, on ne le fait pas forcément toujours dans de la colère, c'est pas ça, mais c'est je me positionne. J'arrête de faire ça parce que ça ne me correspond plus. Alors, vous voyez, là, on vous dit, bon, attention, redevenez ou devenez loyal envers vous-même aussi, hein, les amis. Faites les choses pour vous et plus pour les autres. Et puis ça me parle. Alors ça, c'est pas qu'une mise en garde, c'est aussi une certitude. Donc, on vous dit, il y a aussi des personnes autour de vous, des personnes loyales, des personnes fidèles, honnêtes, et qui justement travaillent aussi sur la situation par rapport à cet engagement, ce contrat. Mais ça peut être quelque chose d'officiel, comme je vous ai dit. Il peut y avoir une notion juridique, donc ça peut être des avocats, ça peut être des conseils juridiques. Vous voyez, voilà, ça peut être voilà, cette notion-là. Mais dans tous les cas, ça me parle d'honnêteté, de fidélité, de sincérité, hein, de loyauté, donc c'est vraiment bien. Là, ça me parle d'une belle opportunité, d'un beau coup de chance. En tout cas, vous allez le saisir comme ça. Vous allez vraiment rebondir sur cette opportunité. Peut-être que vous aviez fait des démarches. Alors peut-être depuis l'automne, c'est possible. Alors ou pour changer de travail, ou de façon générale, bon bah peut-être hein, si vous êtes dans une procédure, c'est possible, juridique, c'est possible, et ben là il va y avoir une opportunité. Et du coup ça va mettre fin au débat, vous voyez? Mais c'est positif. C'est positif. Le rat, c'est ce qui vous a bouffé, c'est ce qui vous a rongé. Je vous la montre tout de suite la carte. Et là, vous voyez, on me dit, voilà, on tranche par rapport à toutes les démarches qui ont été faites, qui sont encore faites, hein, des démarches administratives. Alors pour certains, ça peut me parler aussi, voilà, j'arrête de faire les choses comme je faisais, j'ai bien compris que j'étais pas sur la bonne voie et donc du coup, peut-être que j'envisage une formation, un stage, voilà, ouais, ça peut parler de reconversion aussi pour certains. En tout cas, voilà, vous voulez plus faire les choses comme avant, donc vous vous engagez vers une nouvelle voie. Alors là, on vous disait avec le point d'exclamation, c'est aussi attention, c'est aussi une mise en garde. Parce que le poignard, c'est pas que je tranche, c'est aussi un sentiment de trahison, un sentiment d'être blessé, d'être trahi. Alors, je ne connais pas vos situations. Peut-être que justement, hein, il y a eu une décision, il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant la saison d'automne et du coup, vous vous êtes senti blessé. Alors, c'est possible aussi, hein. Mais là, vous allez être entendu, vous allez être écouté. Donc, si vous avez vraiment bataillé pour faire entendre vos droits, pour vous faire entendre, vous êtes entouré de bonnes personnes et là, ça va porter ses fruits. Alors, vous voyez, là, il y a une notion de faire les choses d'une nouvelle manière. Ça me parle alors pour certains d'un pays étranger. Alors, quand je vois un déplacement ou un moyen de transport, un voyage, effectivement, peut-être que vous aviez prévu quelque chose qui ne s'est pas passé. Donc, du coup, bah voilà, vous envisagez les choses d'une nouvelle manière. C'est possible, hein. Parce que pour moi, c'est que reporté pour certains. Tout n'est pas annulé ou n'a pas été annulé. C'est juste, voilà, je récupère ce qui m'est dû et ensuite je programme autre chose. Alors, pays étranger, ça me parle de bord de mer également. Mais si on va plus loin, ça me parle d'une notion de faire les choses d'une façon un petit peu étrangère. Vous voyez, aller à la découverte. Donc, on n'est plus dans la même façon d'agir. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, bah, j'ai un engagement. Alors, ou un engagement par rapport à vous-même, effectivement, ce que je disais tout de suite, hein. À force d'être là pour les autres, et ben, on s'est laissé embarquer. Et là, non, on reprend le contrôle de notre vie. Pour moi, c'est aussi une prise de conscience par rapport à ce qui s'est passé hein, pour 2020. Et donc, du coup, bah voilà, on est plus loyal envers soi-même, c'est ce qu'on vous disait. Et donc, vous prenez un engagement envers vous-même. Alors, bien sûr que ça peut parler aussi, hein, si on va au niveau du travail, d'un nouveau contrat. C'est possible. Pour certains, de toute façon, pour beaucoup, il y a eu aussi, alors de façon, comment je pourrais dire, subie ou pas, c'est vrai qu'il y en a qui ont perdu leur boulot, oui, c'est vrai, des fins de contrat ou des contrats qui n'ont pas été renouvelés, oui, bien sûr, c'est possible, hein, avec tout ce qu'on a vécu cette année. De toute façon, il y a eu plein de rebondissements, plein de chamboulements. Donc peut-être qu'effectivement, bah, vous vous engagez vers autre chose, c'est possible, un nouveau contrat, c'était bloqué un petit peu, voilà, ça n'avançait pas, et puis bah, là, ça y est, ça se débloque, donc le contrat, il est là, un engagement. Alors ça peut être un engagement verbal aussi, hein, dans un premier temps. Bon, ça peut aussi parler de quelque chose d'officiel, parce qu'avec ces deux cartes-là, ça peut me parler effectivement
d'un jugement, comment on appelle ça? D'un arrêt, vous voyez, parce que ça représente aussi la justice, hein. Donc pour certains, il y a une notion juridique, hein. Voilà, donc le contrat, il est là, l'engagement, le jugement aussi. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la saison d'automne. Pour moi, il s'est passé vraiment quelque chose cet automne et ça se débloque maintenant. Ça se débloque maintenant. Alors, ça a été long parce que j'ai Laura qui arrive, ça a été très long. Alors, cette carte-là, alors elle parle aussi d'une saison de 3 mois. Alors bon, bah, ça correspond hein, à la saison d'automne, on y était encore il y a quelques jours, hein. Donc voilà, mais cette carte-là vous parle de lâcher prise, de se détacher de ce qu'on doit se détacher, de ce qu'on doit laisser derrière nous pour pouvoir voilà, envisager une nouvelle année. Avec des nouveaux projets, avec une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser, vous voyez. Je sais que le lâcher prise, c'est pas évident. C'est un travail à faire tous les jours pour en arriver à avoir une confiance absolue en la vie, même quand on vit des situations difficiles. Et là, je peux vous assurer que j'y suis passée par là. Au début, lâcher prise, j'en étais pas capable. Maintenant, donc vous voyez, c'est vraiment un travail à faire. Mais quand je vois ça, eh ben, je me dis, ouais, le lâcher prise, il est hyper important. Alors, le rat, c'est tout ce qui ronge. Mais c'est localisé, vous voyez, à ce niveau-là, hein. Donc, c'est pour certains des problèmes digestifs, c'est peut-être des soucis de santé. Là, ça me parle effectivement avec la carte du stéthoscope bah, de tout le domaine médical, paramédical, le thérapeutique, le bien-être. Voilà. Alors, c'est aussi parce que vous n'avez pas été entendu, vous n'avez pas été écouté. Mais on vous dit, hein, reprenez votre pouvoir aussi, ne vous laissez plus embarquer par les autres. Même quand on est en couple, hein, je sais que c'est pas facile. C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention à vos mots, mais vous pouvez aussi expliquer que c'est pas ce que vous voulez. Vous ne voulez plus agir comme ça, vous voulez plus cette situation, vous voyez. Et donc là, on vous dit maintenant vous êtes entendu, mais effectivement, ça avait été compliqué. Alors pour certains, parce que ça, c'est aussi, j'entends, j'écoute, mais je me fais entendre et je me fais écouter. Voilà. Parce que pour moi, ça et ça, il n'y avait pas d'écoute, il n'y avait pas d'entente. C'était pas possible. Ou peut-être que si vous avez des soucis de santé, c'est ce que je vous ai dit, je ne vais pas développer, mais je le précise très rapidement. Vous allez trouver peut-être de nouveaux médecins, vous allez trouver peut-être des nouveaux protocoles, peut-être des nouveaux médicaments, enfin, j'en sais rien. Bon, voilà. Donc là, il y a une décision. Alors, ça peut être vous qui prenez justement cette décision, même si c'est quelque chose qui prend du temps. Si on parle d'un développement personnel, d'un travail sur soi ou d'une voilà, problème de santé, ça ne se règle pas en une semaine, on est d'accord. Donc, il peut y avoir encore un petit peu de chemin à parcourir. Mais c'est logique, on apprend. Quand on, vous voyez, c'est pas la route, elle n'est pas droite, hein, mais plus on avance, plus on apprend des choses et plus on avance sur nous-mêmes. Donc, pour moi, le temps à chaque fois, il y a des gens qui veulent que tout aille vite. Alors, c'est vrai qu'on est conditionné par cette société. Il faut que tout soit fait tout de suite maintenant. Mais au final, c'est à travers le chemin que l'on parcourt qu'on apprend des choses. Si on a tout de suite, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Qu'est-ce qu'on retient comme leçon? Ben, on n'apprend rien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre âme, dans la prochaine vie, elle revivra la même situation, peut-être même encore avec d'autres difficultés, pour comprendre ce qu'elle n'a pas compris à travers ce chemin. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc là, ça me parle vraiment d'une décision, alors juridique ou pas. Vous pouvez prendre une décision, mais ça peut être une décision effectivement que l'on va vous annoncer. C'est possible. Voilà, donc un jugement, quelque chose comme ça. Mais si c'est personnel, ça me parle d'une prise de décision, mais derrière, il y a une action. Vous mettez des choses en place. Même si ça prend du temps, vous n'avez pas peur du temps qui va passer parce que vous savez que vous avez pris les bonnes décisions. Vous voyez, vous vous faites aider. Là, il y a des personnes autour de vous fidèle, honnête, loyal, parce que vous avez changé votre façon. Alors peut-être vous avez quitté certains amis, c'est possible, ou certaines personnes autour de vous, ou des médecins, ou des avocats, ou enfin j'en sais rien, des gens qui étaient là pour vous aider, qui vous ont pas aidé. Donc là du coup vous tranchez et vous dirigez vers d'autres personnes. L'univers va vous envoyer d'autres personnes. Alors ça me parle d'union, d'association, de collaboration. Et puis en termes d'intimité, ça me parle effectivement d'intimité, de sexualité. Vous voyez, donc ça peut être au sein du couple, ça peut être des amis très proches aussi. C'est possible, hein, donc bon. Et puis là, vous voyez, alors comme je vous disais, ça me parle de peut-être d'un déplacement important. D'un déplacement important, même si je pense qu'il faut s'attendre à ce que ça rebouge encore par rapport aux prises de décision de nos gouvernements hein, pour début janvier. Je pense que voilà, c'est déjà dans les énergies. De toute façon, on n'est pas dupe. Hein. Donc peut-être qu'il n'y aura pas justement un grand déplacement.
ou un grand voyage tout de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être un déplacement important en termes de signification. Peut-être pour un nouveau boulot, peut-être, ou ça peut me parler aussi si c'est un nouveau contrat qu'il y aura peut-être un peu plus de route à faire. C'est possible. En tout cas, on vous dit de prendre de la hauteur et ensuite de vous laisser porter. Je sais que c'est facile à dire, je ne dis pas que c'est facile à faire, mais c'est possible. Dites-vous que c'est possible. Et derrière, on vous dit, si vous arrivez vraiment à travailler sur tout ça, à accepter les choses telles qu'elles viennent, vous allez considérer ça comme un beau cadeau. Parce que pour moi, cette opportunité-là, vous allez la saisir. Et vous allez considérer ça comme un beau cadeau. Ça peut être un dénouement par rapport aux problèmes administratifs. Tout à fait. Alors, on va aller voir le domaine amoureux, sentimental et relationnel avec mes petites prières aux anges. Donc, pour faire le plein d'amour, donc je vais vous tirer simplement quelques cartes et puis je vais compléter avec le chakra du cœur. Allez, pour les Gémeaux, donc pour le mois de janvier 2021. Pas mal. J'ai la carte de l'affection. Alors, mes anges, merci de m'aider à témoigner mon affection à ceux que j'aime. Et qu'est-ce que je vous ai dit là? Si mon cœur est triste ou fatigué, qu'il soit encore capable de s'ouvrir à une marque d'affection pour retrouver de la vigueur et l'envie d'aimer. S'il est joyeux, qu'il s'expanse pour offrir de l'amour. Je suis l'affection, je mérite l'affection. Ose être qui tu es. Aime-toi tel que tu es et tu seras aimé en retour. Et donc pour ça, eh bien, on arrête d'être toujours là pour les autres et on fait des choix aussi pour soi. Alors, même si on est en couple, même si on a une famille, on ne vous dit pas d'être égoïste, on vous dit que pour une fois, vous allez faire les choses pour vous faire plaisir, pour votre bien-être. Voilà. Alors bon, on va voir ce qui ressort tout de suite avec l'oracle du chakra du cœur. Visiblement, il y a des bonnes personnes autour de vous et qui vont vous montrer que vous êtes aimé. C'est un beau message, ça. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de janvier 2021. Il peut y avoir aussi une toute nouvelle communication au sein du couple, c'est possible, parce qu'il y en avait peut-être plus de communication. Ok, bon, ça a volé. Alors, ça me dit quoi? Alors, et ben voilà, ça c'est très cohérent. Alors, je vais d'abord parler pour les célibataires, parce que c'est vrai que je fais toujours d'abord les couples, et là on va d'abord partir sur les célibataires. C'est possible pour certains célibataires que vous fassiez une rencontre, parce que ça me parle d'une rencontre par synchronicité et personne divorcée. Donc peut-être qu'effectivement, l'univers va vous mettre une personne sur votre route. C'est possible. Peut-être qu'elle était déjà là, mais qu'il n'y avait pas encore de relation de concrétiser. Vous n'aviez peut-être pas encore, osé peut-être franchir ce cap, cette étape. Parce que pour moi, il y avait quelque chose aussi qui faisait qu'en vous, c'était compliqué. Alors peut-être que, voilà, vous n'arriviez peut-être pas aussi à dire ce que vous aviez à dire. Donc là, visiblement, on parle d'une belle rencontre par synchronicité. Alors effectivement, ça peut être une personne séparée, une personne divorcée. Peut-être que la personne, c'était compliqué, vous n'arriviez pas à parler avec elle parce que peut-être qu'elle avait vécu aussi un divorce douloureux ou quelque chose d'assez lourd, c'est possible. On vous dit, n'écoutez pas les autres. Et qu'est-ce que je vous ai dit là? Pour moi, vous allez faire du tri peut-être dans vos relations. Ou arrêtez d'écouter toujours les autres et écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Pas écouter son mental. Le mental, c'est celui qui juge, celui qui veut toujours savoir, qui sait mieux que tout le monde, voyez. Alors, on a besoin de notre ego, on a besoin de notre mental, c'est pas ce que je dis. Mais quand on a été trop blessé, du coup, notre inconscient, il met des protections en place. Ce qui fait qu'on n'écoute plus son intuition. Et du coup, notre ego nous amène à avoir des comportements, des paroles, des choses, voyez, qui ne sont pas vraiment en adéquation avec qui on est. Et donc là, vous travaillez sur tout ça. Surtout pour le mois de janvier. Donc, on vous dit, amis célibataires, n'écoutez personne. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on vous dit tout est en train de bouger et on va vers une vie en commun. Alors, bien sûr que ça prend du temps. Et qu'est-ce que je vous ai dit là? On prend un engagement et même si ça prend du temps, on se lance dans cette nouvelle aventure. Et là, je vous ai dit, ça me parle de sexualité mais d'intimité. Et bien là, on me dit tout est déjà en train de bouger et visiblement, on va vers une vie en commun. Alors, on ne vous dit pas que ça va être ce mois-là, parce que là, on vous dit c'est à la prochaine saison. Mais c'est pas grave. Là, on commence déjà à s'ouvrir. On laisse la personne déjà rentrer dans notre cœur et puis surtout, on ouvre son cœur. Donc, vous voyez, on se laisse cette chance, cette opportunité. Mais n'écoutez pas
certaines personnes de votre entourage qui vont peut-être vous mettre des bâtons dans les roues ou qui vont vous dire mais non mais tu t'embarques dans quelque chose de très compliqué, laisse tomber, attends, tu rencontreras quelqu'un d'autre. Voyez, si votre cœur vous dit d'y aller, écoutez-vous parce que visiblement, vie en commun. Alors même si c'est dans 2 mois, même si c'est dans 3 mois, dans 6 mois, on s'en fout. Vous démarrez une nouvelle relation, voyez. De toute façon, rencontre par synchronicité, euh, l'univers vous envoie des messages. S'il n'y en a pas déjà, ça va arriver et ça va s'intensifier. Donc, ouvrez l'œil les amis. Œil de lynx. Alors maintenant, pour les personnes qui sont en couple, pour moi c'est pareil. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui sont toujours en train de vous, comment je pourrais dire, vous mettre des bâtons dans les roues. Ou peut-être, hein, voilà, où vous êtes toujours là pour les autres et donc du coup vous n'êtes pas là pour vous. Et là on vous dit, bon, n'écoutez personne, écoutez-vous, reprenez du temps pour votre couple, communiquez différemment, essayez de comprendre votre conjoint, votre conjointe, vous essayez de vous faire entendre, alors dans la douceur, dans la bienveillance, hein, mais on vous dit, voilà, les autres, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, quand ils nous donnent des conseils, ils nous donnent des conseils par rapport à leur propre vérité, ce que eux pensent juste. Sauf que ce qui est juste, par exemple, pour un frère ou pour une sœur ou pour une amie, n'est pas juste pour nous. Alors, ce ne sont pas des mauvais conseils, mais ce sont des conseils qui ne sont pas adaptés par rapport à nos besoins, à ce que nous, on a envie. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, on vous dit, vous avez le pouvoir de dire non, vous avez le pouvoir de dire, j'entends ce que tu me dis, mais dis-toi que je ne pense pas la même chose que toi, donc je vais écouter mon cœur, je vais travailler sur moi, je vais reprendre une certaine communication dans mon couple, hein, bon, voilà, plus de bienveillance, je vais essayer de comprendre pourquoi, bah, où on a vécu ça, ou bon, parce que là, l'univers va vous envoyer plein de synchronicités, hein. Alors bon, rencontre, bon, si vous êtes en couple depuis longtemps, ou voilà, il n'y aura pas forcément de nouvelles rencontres, mais effectivement, il va y avoir beaucoup de synchronicité, l'univers va vous envoyer plein de messages, plein de signes, donc soyez attentifs. Si vous êtes avec la bonne personne, parce que c'est ce que je pense, l'univers, puisque vous travaillez sur vous, vous mettez un petit peu de côté les amis, ou en tout cas les personnes qui ne sont pas toujours de bons conseils, et l'univers va vous envoyer plein de messages. Il va vous bombarder de messages pour que vous entendiez bien que oui, vous êtes dans une belle relation, mais il y a peut-être des choses à revoir. Bah voilà. Alors, personne divorcée, peut-être qu'effectivement, vous étiez parti embarqué dans une bataille juridique, c'est possible. Alors, ou un divorce avec une relation précédente, quelque chose qui a pris du temps, quelque chose, voilà. Ou alors, eh ben, vous êtes en couple avec quelqu'un qui a divorcé et du coup qui a eu du mal à guérir, on va dire, de son divorce, qui a vécu des choses compliquées, qui a eu du mal aussi à guérir ses blessures, à se libérer de tout ça. Donc effectivement, peut-être qu'il y a eu des blocages. Mais quand je vois vie en commun et tout bouge maintenant, alors même si vous êtes déjà en couple, on vous dit ça va bouger dans votre vie. Ça va bouger, mais en positif, hein. Ça, ce sont des belles cartes positives. Donc tout est en train de bouger. Alors faites les changements nécessaires que vous pouvez mettre en place. Soyez peut-être à l'écoute de la personne avec qui vous êtes. Peut-être que, voilà, elle aussi, elle a vécu des choses compliquées. Et mais voilà, mais là j'ai la sensation, et puis c'est pour beaucoup de signes, une nouvelle communication. On n'écoute plus, mais pour donner une réponse. On écoute pour écouter, pour entendre aussi. Parce que quand on écoute dans l'optique de répondre, on n'entend pas tout ce que nous dit la personne. Vous voyez? C'est un petit peu cette, voilà, cette notion-là. Et donc du coup, bah, ça va bouger dans votre couple. Et derrière, alors où vous allez effectivement vivre ensemble pour les personnes qui sont en couple mais qui ne vivent pas ensemble, parce que bon, bah, tout le monde n'a pas cette chance-là ou n'a pas ce désir-là non plus. Mais là, du coup, bah, peut-être qu'en travaillant sur tout ça, c'est ce qui risque de se passer. Alors, si ça se passe, si vous arrivez, voyez, à parler de cet engagement, oui, ce serait bien qu'on puisse habiter ensemble, c'est vrai, tu as raison. Eh ben, prenez le temps, laissez faire les choses. On vous dit, c'est peut-être pas pour tout de suite, donc c'est pas grave. Mais rien que le fait d'en parler, eh bien, ça va vous rapprocher en termes d'intimité, voyez, et puis bah voilà. Et ça me parlait de distance aussi. Je vous ai dit, c'est peut-être voilà quelque chose qui sera pas à côté de chez vous. Donc si vous envisagez peut-être d'habiter ensemble, bah peut-être que voilà, il y aura une notion de distance, mais tout ça c'est pris en compte, donc c'est pas grave. Vous allez vous mettre d'accord, voyez. Et puis pour les personnes qui sont déjà, qui vivent déjà ensemble, eh ben peut-être qu'il y aura un projet de déménagement, je sais pas, c'est possible. Ou peut-être que vous allez revoir votre mode de vie ensemble. C'est possible parce que c'est vrai que des fois on est tellement embarqué dans tous nos problèmes, nos machins, nos trucs, que du coup, bah voilà, le couple il est installé et puis on se pose plus de questions. Mais là, du coup, vous allez peut-être voilà, envisager certains changements. C'est possible. En tout cas, c'est positif. Dites-vous que le rat, c'est passé.
Allez, on va terminer avec un petit message de votre âme, les amis Gémeaux. Mais peut-être que c'était ça pour certains, peut-être que vous aviez envie de changer de lieu d'habitation aussi, hein, et que c'était bloqué, hein, que pour plein de raisons différentes, en termes de paperasse, c'était compliqué, et que là on vous dit, c'est bon, vous allez être entendu, donc peut-être que là, l'aide et tout ça, c'est peut-être des personnes qui travaillent dans des agences immobilières ou des notaires, si c'est pour un achat, hein, c'est possible, hein. Alors, on vous dit quoi? Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. C'est magnifique. Ouais, c'est vraiment des beaux messages pour vous. Puis c'est bien que ça commence au début de l'année, comme ça vous ouvrez plein de portes pour tout, voilà, pour tout ce qui va se mettre en place. Et ben moi, je vais vous souhaiter un très bon mois de janvier. Prenez soin de vous, les amis. Je vous embrasse. Bisous, bisous!